Et bonjour, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet qui concerne les sondes échographiques. Ça donne pas du tout envie. T'es qui toi? Je suis contrôleur. Bon, on y va? Et vous inquiétez pas, ce sera extrêmement intéressant. Ou pas. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une sonde dont on avait déjà un petit peu parlé lors de la précédente vidéo, la sonde 3D, soit 3 dimensions. X, Y, Z. Dimensions. Avant d'expliquer ce qu'est une sonde 3D, il est important de savoir ce qu'est une échographie 3D. Selon le guide pratique de l'échographie obstétricale et gynécologique 2022, publié par Anne-Claire Nonotte, une échographie en 3 dimensions consiste en l'acquisition d'un volume de forme pyramidale tronqué en haut. De ce volume, plusieurs types d'informations peuvent être exploitées. Ok, mais ça sert à quoi ton truc? Bah je sais pas, on va aller voir sur Wikipédia. Ouais, au moins ce sera pro. Alors oui, évidemment, nous n'allons pas aller sur Wikipédia, mais plus simplement, une échographie 3D a pour objectif de capter et d'envoyer des images en 3 dimensions, ce qui nous permettra d'avoir une représentation aussi fidèle que possible des organes et des tissus, avec une représentation de volume. Rappelons-le, Monsieur. magique, la sonde 2D génère des images bidimensionnelles et montre les structures anatomiques sur un seul plan. C'est la dernière fois, hein. Les sondes 3D peuvent être mécaniques ou matricielles. Dans les deux cas, elles réalisent une série de plans 2D selon des angles différents. L'échographe reconstruit ensuite une image en 3D et le praticien pourra l'observer du point de vue de son choix. Mais dis donc, Tom, est-ce que c'est vrai que les sondes 3D ont de tas de ressources? Alors oui, la sonde 3D, comme on l'a dit tout à l'heure, va être plus utile pour des applications spécifiques, telles qu'une échographie 3D 4D qui nous permettra de voir le volume du fœtus. Maintenant que nous nous sommes familiarisés avec cette sonde, nous allons pouvoir attaquer ses spécificités. La sonde 3D permet pas mal de choses, comme par exemple la détection de certaines anomalies telles que les craniosténoses, déformations du crâne, les malformations rachidiennes, les anomalies des extrémités comme les syndactylies, les anomalies des organes génitaux externes et certaines malformations cardiaques. Bah merci pour l'ambiance, hein. Quelle ambiance. On n'est pas en train de faire un party rock, hein. Pour la faire simple, cette sonde a été vraiment cruciale dans le dépistage des anomalies et des préventions de soins prénatales. Bon, qu'est-ce qui peut motiver à faire une échographie 3D? Comme nous l'avions dit dans la précédente vidéo, la sonde 2D va nous permettre d'avoir plus de détails et d'informations, tandis que la sonde 3D nous permettra d'avoir une représentation des volumes sur l'écran. Si on prend l'exemple de la grossesse, selon des spécialistes, avoir une représentation visuelle du bébé dans son ensemble permet aux parents d'établir une première connexion visuelle et aussi émotionnelle avec son enfant. Donc au-delà du point de vue du dépistage d'anomalies chez le fœtus, on peut dire que l'échographie 3D est un petit plaisir que peuvent s'offrir les futurs parents. Mais si je qualifie l'échographie 3D comme un petit plaisir, c'est parce qu'elle n'est pas obligatoire. Comme nous le dit le site Passeport Santé, même si de plus en plus d'échographistes sont équipés d'une sonde 3D 4D, dans le dépistage, le mode 3D 4D ne fait pas partie intégrante de l'examen défini par le comité technique pour l'échographie. Il n'apporte pas d'éléments nouveaux et est parfois difficile à effectuer en routine. Les 3 échographies prévues dans le suivi de grossesse classique se font donc encore en 2D. Et il est important de rappeler qu'une échographie 3D n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Donc, si vous souhaitez voir votre enfant en 3D, il faudra payer. Ouais.
Petit rappel avant de vous laisser, il est important de noter que certaines sondes peuvent combiner l'imagerie 2D et 3D, permettant aux praticiens de changer de mode suivant les besoins cliniques. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer votre sonde pour réparation. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, restons sur la même longueur d'onde.